Alors, on revient sur l'actualité, évidemment, de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille avec cette annonce. Les amendes pour le cannabis. Voilà une mesure qui fait déjà sourire. Amende pour possession ou consommation de cannabis qui pourrait être réglée immédiatement sur place par carte bancaire ou en liquide. Nous sommes en direct avec Denis Jacob, qui est secrétaire général d'Alternative Police. Merci d'être avec nous, Denis Jacob. Je dis sourire, il ne faut pas, parce que ce sont des sujets évidemment éminemment graves, les trafics, leurs conséquences. Mais enfin, je veux dire, l'annonce par rapport à l'immensité du défi, comment vous réagissez, vous, à cette distorsion ? Bonjour Sonia Mabrouk. Écoutez, je dirais il y a le fond et la forme, parce que sur le fond, l'article 529-8 du Code de procédure pénale prévoit déjà que l'on puisse payer un montant d'une amende forfaitaire minorée. Donc sur le principe, ça pose pas de difficulté. C'est la forme qui pose souci, la mise en pratique, parce que vous imaginez bien déjà que les fonctionnaires de police sont pas favorables à prendre en compte le paiement de telles amendes, parce qu'ils ne veulent pas être considérés comme des agents de recouvrement du trésor public, premièrement. Alors qu'on parle de supprimer les tâches indues des policiers, on va nous remettre une tâche administrative, puisque quand on fera la mise en paiement, eh bien, il va falloir utiliser un boîtier de carte bleue, remettre une quittance de paiement, donc une mission particulièrement chronophage. Et puis, ça va être la dotation d'un matériel supplémentaire, alors que les policiers sont déjà suffisamment harnachés de matériel divers et variés dans l'exercice de leur mission, sans qu'on vienne leur rajouter un boîtier de carte bleue. Et puis, chose très importante, on parle de pouvoir faire payer dans le cadre de contraventions pour consommation de stupéfiants. Or, ça concerne une certaine catégorie de population avec laquelle nous avons déjà des difficultés, des tensions, et que plus on va passer du temps à faire la mise en paiement dans une confrontation déjà compliquée par rapport à l'usage de stupéfiants, on risque de provoquer des tensions supplémentaires, voire des heurts, alors qu'habituellement, on verbalise et on s'en va. Donc, Attendez, Denis Jacob, qu'on comprenne bien. On va regarder justement ce sujet qui résume quand même la proposition d'Emmanuel Macron, puis on va voir les réactions juste après. Regardez. Contrôle de police. S'attaquer plus efficacement au portefeuille des consommateurs de drogue, une volonté du président de la République. Dès la rentrée, les détenteurs de stupéfiants pourraient s'acquitter d'une amende de 200 € pour une première consommation, à payer immédiatement en espèces ou par carte bancaire. Et pour cela, 5000 terminaux de paiement commencent à être distribués aux agents. Une proposition qui ne fait pas l'unanimité auprès des syndicats de police. L'infraction serait également inscrite au casier judiciaire, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Depuis septembre 2020, 350 000 procès-verbaux ont été dressés en France, mais seulement 35% d'entre eux sont réglés. Un chiffre encore moins important à Marseille. La France est le pays européen avec la plus grande consommation de cannabis. En 2021, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies indiquait que plus de 40% des 15 à 64 ans en avaient déjà consommé au moins une fois dans leur vie. Denis Jacob, sur la consommation, pourquoi il n'y a pas de solution et de mesures radicales aussi ? Est-ce que vous serez favorable, vous seriez favorable à cela ? Et sur la consommation, vous savez, nous faisons partie de ces syndicats qui avons demandé à ce qu'on dépénalise la consommation de cannabis notamment. Et c'est pas tant l'usage contre lequel il faut lutter, c'est bien évidemment contre les trafics, contre les dealers, bien évidemment. Donc je pense que le problème, le débat sur ce problème est déplacé et on ne réglera rien, comme on vient de le dire sur votre plateau, en essayant de faire une mise en paiement de l'amende directement sur le terrain. Les personnes qui ne payent pas la contravention quand ils la reçoivent, c'est pas pour la payer directement sur le terrain. Et donc on ne règle absolument pas le problème. Bien au contraire, je crains malheureusement qu'on ne génère plus de conflits que l'on en règle sur le terrain. Après, moi, je peux comprendre qu'il faille absolument taper au porte-monnaie pour éviter d'avoir affaire à des usagers de stupéfiants et notamment de cannabis. Mais une fois de plus, c'est pas l'usager sur lequel il faut s'orienter. Il faut s'orienter principalement sur la lutte contre les trafics. Mais évidemment, avec des solutions. Quand on dit radicales, c'est-à-dire en fait une tolérance zéro, évidemment, qui n'est pas encore appliquée. Merci Laure Parra, Denis Jacob. C'est vrai que la situation est
beaucoup plus nuancé parfois et complexe. Il y a aussi évidemment tout le j'allais dire, le contexte de pauvreté endémique, pas seulement spécifique à cette ville, mais en particulier à Marseille. Est-ce qu'il faut en tenir compte également? Est-ce que quand on dit solution tolérance zéro, justice répressive, est-ce que ça suffit finalement dans un tel contexte selon vous? Vous savez, Sonia Mabrouk, ça fait longtemps que j'aborde cette question de la lutte contre les trafics en tout genre dans les quartiers difficiles ou bien de très grande pauvreté. Et à chaque fois, j'ai fait des propositions et j'aimerais qu'elles puissent enfin voir le jour. On n'arrivera pas à régler le problème de la pauvreté et de ces personnes qui se laissent entraîner, de ces jeunes notamment, qui se laissent entraîner par l'argent facile en tant que recruteurs ou en tant que chauffeurs, comme on dit, au pied de l'immeuble pour alerter quand la police arrive. C'est un problème de politique globale, politique de la ville, de politique économique, de politique sociale, et que ce n'est pas par le seul prisme de la sécurité qu'on réglera la problématique de ces quartiers où règne une grande partie de la pauvreté qui vit d'une économie souterraine contre laquelle il faut absolument agir. Et la priorité, c'est celle-là.